C'est bon? Allez, mesdames et messieurs, Brouchim Habayim, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir, vraiment un plaisir, vraiment, de vous retrouver tous les lundis. Sachez que c'est ma petite excitation du lundi. Quand je me réveille le matin, je dis « Ah, ce soir, il y a le chiot ». Nous aussi. Et ça me donne des forces. Nous aussi. Et ça me donne des forces avec tout ce qu'il y a, la fatigue, les trucs qu'on a à faire. Je dis « Non, mais moi, j'ai un rendez-vous que je ne peux pas manquer ». Et je pense que je vous l'ai déjà dit, et même des fois, c'est au prix même des fois des événements personnels, de famille, des fiançailles, des trucs. J'ai dit « Je peux pas ». Non, ça n'a pas été le cas ce soir, mais ça a déjà été le cas. Ça a déjà été le cas, mais j'y ai renoncé. Mais j'ai envie de dire quelque part presque, je dirais pas heureux parce que bon, on rate un événement, mais je savais pourquoi j'y allais pas. C'était pour vous donner, pour ne pas rater ce beau rendez-vous. Et j'espère que comme d'habitude, j'essaierai de ne pas vous décevoir dans le message de ce soir. Bon alors, je vous donne les grands titres ce soir. Le grand titre, c'est attachez vos ceintures. On va décoller. On va décoller. Je peux vous dire que moi, j'ai préparé ce cours. Et Shabbat, j'étais à table avec la famille, des amis. Et ils m'ont posé la question, je dis de quoi tu vas parler lundi? Je leur ai juste donné comme ça des petites Bride. Même moi j'ai tremblé. Il y avait des turbulences. Il y avait des turbulences internes. Donc Bezrat Hashem, on dédie ce très beau shiur pour la tzlacha de nos soldats, pour la protection du Ham Israël et des Eretz Israël. Voilà, et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Et même si voilà, on a tous pu constater cette semaine l'opération extraordinaire qu'Israël a menée, ça a été. Écoutez-moi bien, vous savez, moi, malheureusement, je dis malheureusement parce que même si c'est pas une mitzvah de suivre les infos, il faut quand même se tenir un minimum au courant. Mais j'ai vraiment ma tête qui est occupée. Donc dès que je m'assois avec des gens, je dis est-ce que j'ai raté quelque chose? On me dit t'es pas au courant. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? On racontait l'histoire des beepers, des talkie-walk qui détruisent, machin. Je dis c'est pas possible. La chorma du Ham Israël, c'était une opération qui a été mise en place des années avant. Oui, c'est là que je me protège. Et on n'a pas fini encore avec nos ennemis, mais vous allez voir à 80%, vous allez voir que tout est écrit, tout est prédit, mais la fin, elle est excellente. L'issue de tout ce qu'on passe maintenant, elle ne sera qu'excellente et bonne pour l'Am Israël. Alors moi, je vous félicite de faire le déplacement, de faire un effort, parce que sachez, je dis, je répète, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce qu'on n'en aura jamais assez. Chaque fois que vous écoutez un shiur de Torah, c'est une mitzvah. Mais pas que. À partir du moment où vous commencez à vous préparer pour venir au cours de Torah, ça fait le décompte déjà des mitzvot, il a commencé. Et je change de chemise, et je me douche, et je me maquille, et je commence à marcher à pied, et je prends un bus, je prends un taxi, je prends la voiture. Tout ça, c'est des mitzvot, ce qu'on appelle comment Srar Psia. Le mérite des pas. Des pas pour se rendre à un cours de Torah, c'est une mitzvah. Vous imaginez ou pas? Et ensuite, là, vous êtes là pendant une heure, je vous prends la tête avec ça. Donc encore comme ça, il y a 60 minutes qui passent. Et ensuite, même les pizzas, ça fait partie du shiur, c'est fait... comment on dit, Imen Kemachet Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Donc c'est fait pour agrémenter, tout ça c'est des mitzvot. Alors, avec votre permission évidemment, à part le mérite personnel que vous avez, on prend tout ce mérite et on l'envoie directement pour que ça fasse une aura de protection sur tout le Ham Israël. Alors, on va commencer tout de suite avec une très belle phrase qu'on va dire, waouh, j'ai des frissons quand j'y pense, qu'on va dire dans une semaine et 2 jours. Dans le poème de Achot Ketana qu'on va chanter. Vous savez, moi, je me prépare au Shana, il y a Elul, il y a les sœurs, il n'y a pas de problème. Mais dans ma tête, il y a un vrai déclic qui se fait quand on arrive à la synagogue, pour nous les hommes essentiellement, et qu'on commence à chanter Achot Ketana. Elle est magnifique cette chanson. Rien que l'air, il nous transporte. Et vous savez quoi, c'était pas prévu dans le cours, mais parce que vous êtes sympa, je vous donne ce petit secret. Je suis sûr que c'est le cas de tout le monde, si on a un peu de cœur et un peu de sensibilité. À chaque fois qu'on chante les chansons de Yamin Noraïm, de Rosh Hashanah, de Kippour, il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui nous transporte. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe, on frissonne. Et un jour, j'ai eu le plaisir d'écouter un chidouche. Un rav a dit, est-ce que vous connaissez l'origine des airs de ces chansons qu'on chante à Rosh Hashanah et à Kippour? Je sais pas, c'est marocain. Moi, j'ai connu ça à la synagogue, je sais pas. Ils n'avaient pas de prière. Vous savez, c'est quoi l'origine? Tous les chants qu'on fait, c'était des chants, c'était des airs qui étaient chantés par les Lévis au Beth Amikdash. Vous imaginez l'importance qu'elles ont ces chansons auprès d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je crois, dans le cours dernier, mais je vais vous le répéter maintenant. Une ségoula,
pour une personne qui ne veut pas faire de Averot. Donc ça commence à lui tourner dans la tête maintenant. D'accord? Ça commence à germer doucement, 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 doucement. Ça prend la place, on commence à se lever, on veut la faire. Alors tu sais qu'au fond de toi, tu ne veux pas le faire. Tu te dis arrête, c'est une prochaine, c'est Rosh Hashanah. Arrête, stop. Il y a prescription à un moment donné. Il faut savoir dire stop même quand ça te tente. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Une ségoula, c'est de chanter les airs de Rosh Hashanah et de Kippour. C'est tellement fort que ça va casser votre Yetzerara à l'intérieur pour vous éviter de faire la Avera. Évidemment, il faut beaucoup de volonté. Mais ça peut vous aider, c'est une ségoula pour casser les jambes du Yetzerara qui est en train d'essayer de vous pousser à faire une Avera. Donc si vous avez une chanson, vous faites ça dans vos têtes, et ça vous calme. Vous vous revoyez à la synagogue, vous vous rêvez comme ça, vous pensez. Vous voyez, chacun a sa petite chanson qu'il préfère, vous la chantez dans la tête. Et c'est extraordinaire. Et on va dire, si Dieu veut, à la fin du poème, Tichle Shana Vekile Lotea, Tachel Shana Ubichotea. Traduction, s'il vous plaît. Tichle Shana, que se termine l'année, Vekile Lotea et ses malédictions. Et par contre, Tachel Shana, qu'elle commence la nouvelle année, Ubichotea avec ses bénédictions. Oui, vous êtes capable. Pourquoi vous ne croyez pas en vous? Je vous donne un petit exemple. Pourquoi c'est important de penser à ça et regarder quelque part l'audace, la chance qu'on a de pouvoir dire une phrase pareille. Hachem, on a mal fait. Alors maintenant, tu sais quoi, viens, on efface, viens, on termine. Vous voyez, la vérité là, ça fait déjà une semaine, 2 semaines là, on est dans les dernières semaines de l'année. Je vois des gens, comment ça va? Oh, Hachem, ça va, mais là j'ai eu ça, l'autre il a eu ça. Il y a un type Shabbat, j'étais Shabbat, j'ai remplacé un rab dans une communauté, je leur ai fait un Dvar Torah. Et j'ai parlé de l'importance d'être capable de reconnaître que même derrière un malheur, même derrière des fois, malheureusement, une punition, quelque chose qui nous dérange, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu qui se cache derrière ça. Et je donne l'exemple, j'ai dit, imaginez, il y a un exemple qui peut venir comme ça, j'ai dit, vous êtes dans le business, il y a quelqu'un qui vous a tapé, qui vous a arnaqué de 100 000. Maintenant, pas 100 000 shekels. 100 000 euros, c'est une somme. Hein. Même 100 000 shekels, c'est une somme. Mais imaginez que c'est multiplié par 4. 100 000 euros. Donc j'ai parlé là-dessus, etc. Il y a un type, je vois, il me regarde comme ça. Un ami à moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il a bugué. J'ai dit, vous pouvez vérifier si David va bien, et qu'est-ce qu'il a? Il s'élève, il me dit, c'est un ami que je connais depuis longtemps. Il me dit, Ruben, il me dit, il faut que tu arrêtes avec tes cours. Il me dit, il faut que tu arrêtes de me parler quand tu fais des cours. Je dis, pourquoi? Il me dit, cette semaine, je me suis fait arnaquer par quelqu'un. Ils vendent des montres de luxe. Il me dit, il y a eu arnaque, machin, tout ça. Il me dit, je te dis pas, il me dit, vendredi, j'ai eu le déclic que je me suis fait arnaquer. Vendredi, tu vois, la rama ou pas? Tu rentres dans Shabbat comme ça. Il me dit, évidemment, je discute avec lui, au téléphone. Il me dit, comment je fais mon matin? Comment le gars je peux le regarder? Comment le gars je peux le supporter? Comment je peux pas le haïr à la veille de Rosh Hashanah? Je lui dis, j'ai une question, c'est une arnaque officielle ou il est encore en train de... Il me dit non, il me dit c'est une arnaque, il me dit elle est 90% officielle. Il me dit il est en train de me dire que c'est pas une arnaque parce qu'il y a une manière que machin. Je dis regarde, on fait un truc toi et moi, viens, on se prend pas la tête. Je lui dis si Chas Veshalom ça t'arrive, je dis sur toi ça va être exactement le tir Leshana avec qui est l'OTA, que l'année elle se termine avec ses malédictions le mieux possible que tu peux avoir. Et tu peux pas savoir par où ça peut te tomber. Je vous ai déjà raconté l'histoire, je pense que oui, mais je vous la re-raconter. Parce que c'est des histoires je pense qu'on n'aura jamais suffisamment entendues. Avec le Rav Ben Chitrit, c'est lui qui l'a raconté. Il a dit que quand il y a eu le crash boursier, c'était en 2008. Donc moi j'étais jeune, je suis à la synagogue et je vois que les gens ils parlent beaucoup. Bon, c'est pas que les gens ils parlent pas à la synagogue en général malheureusement, mais les gens ils parlent de manière très très énervée. Ils parlent pas, j'entends j'ai perdu. Et je me place, je dis papa qu'est-ce qui se passe? Il me dit il y a eu un crash boursier, les gens ils ont perdu beaucoup d'argent, pas évidemment pendant millions. J'ai incroyable. Et Rabbi Chitri raconte une histoire, il dit qu'à cette époque, il avait un élève, Shomer Torah au mitzvot, Shomer Shabbat, Kashrut, sa famille va au mikvé, ok? La base on l'a, Baruch Hashem, la base on l'a. Et le type, il avait beaucoup d'argent investi dans la bourse, crash boursier, il a perdu 90% de sa fortune. 90% de sa fortune, en une fois. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le type, et on peut le comprendre, il est devenu littéralement fou, mais fou de nerfs, fou de rage, fou d'incompréhension. Enfin, tu auras fait des trucs. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais Torah, j'ai fait teshuva, regardez où j'étais, regardez tout ce que j'ai sacrifié pour Dieu. Et ça. Et finalement, la fameuse question, Zotora Vezosrara, c'est ça la Torah et c'est ça la récompense. Il est devenu fou. Maintenant, le Rabbi Jitrit, il a dit, je ne suis pas un prophète, moi. Moi, je suis un rabbin, je suis un beau parleur, mais je ne suis pas un prophète. Il a dit, moi, je ne sais pas. Il y a une personne dans le monde qui peut savoir, il habite à Bnei Brak, il s'appelle Raphaël Kanevski à la Vachalon. Il dit, toi et moi, on prend un billet d'avion, on va le voir. Gentil rabbin.
Elle dit, je dois me déplacer de façon, tac, tac, je m'arrange, ça va tomber dans cette période, on y va. Ils vont là-bas, ils prennent rendez-vous, ils attendent. Maintenant, la question, elle est lourde à poser. Et on attend la réponse. Le gars, ça fait une semaine qu'il a pris son billet, il attend. On arrive devant le Rav. Alors, je ne sais pas ceux qui ont eu l'occasion d'aller rentrer chez le Rav Chaim Kanevski. Moi, je l'ai vu, j'ai eu 2 fois, une fois ou 2, ouais, l'occasion de le voir. Ça dure 5-10 secondes. 5-10 secondes. Sur le tzaddik, pardon. Quand vous allez le voir, il est en train d'étudier. Sur H24, à part quand il dort, et même je suis sûr que quand il dort, ses rêves, c'est les pages de Gemara, il est en train d'étudier. Donc, c'est-à-dire, il est comme ça, il y avait son petit-fils qui venait, Arav, on pose une question comme ça et comme ça, qu'est-ce que vous dites? Tac, il lance un mot, une phrase, des fois c'est une abréviation, Boua, Bracha ve'atzlacha, c'est fini, tac, il reprend. Tac, tac, tac. Là, le Rav, donc, il arrive avec son élève, il prend un peu plus que 5 secondes, il dit voilà Rav, voilà ce qui s'est passé, voilà le profil, voilà tac. Voilà ce qu'il a perdu, il veut comprendre pourquoi. Alors, à votre avis, comment le Rav il a réagi? Il a explosé de rire. Moi, j'imagine la scène. Déjà, après Mgueski, moi, je ne l'ai pas vu beaucoup rire. Mais il a rigolé, il a dit le Rav. Il a rigolé. L'autre, il a vu ça. Comment il a réagi? Lui, il n'a pas rigolé. Il s'est levé, il a claqué la porte, il est parti. On répète. On est quelqu'un pour juger. Moi, je le comprends. Moi, peut-être je ne me serais pas levé, mais je n'aurais pas été content du tout. Lui, le type, il s'est levé, il a claqué la porte. Même ça, il est tout au milieu. Tu as le gars de la door à droite, et son ami qui est venu espérer une réponse à gauche qui a claqué la porte. Il est très très mal à l'aise. Mais malgré le malaise, il ose se rapprocher du Rav et lui dire Mechila Gvodarav, juste une petite question. Pourquoi vous lui avez rigolé au visage? Le type, le pauvre, il est perdu, il est brisé, il est cassé, il attend une réponse. C'est ce qu'il a répondu, le Rav. Il dit, j'ai une question à te poser. Combien d'enfants elle a cette personne? Il a dit, il n'en a qu'un. Combien de temps il a attendu pour l'avoir? Il a dit, très 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 longtemps. Très 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 longtemps. Il y a eu des petits poulets, il y a eu ça, on a payé, on a espéré, on a eu une prière, les ségoulottes, l'équipe de Tzadikim. Il a dit, d'accord. Il a dit, viens, je t'explique quelque chose, mon ami. Il a dit, viens, on prend une personne. On lui donne un choix. Il y a un grand rabbin qui l'appelle. Il lui dit, regarde, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a décrété que tu vas perdre ce que tu as de plus cher dans ce monde. C'est une xéra qui est écrite. Le type, déjà, il entend ça, il s'évanouit. Il faut lui faire massage cardiaque immédiat. Une fois que le type il a repris ses esprits et qu'il comprend qu'il n'a rien à faire, il est en train de s'arracher les cheveux, on dit il y a une solution. Mais c'est pas sûr que ça marche. C'est si tu es prêt à perdre tout ce que tu as, la personne elle peut vivre. Le mec il dit quoi? Mais il se met à genoux. Il dit je vous en supplie, même si j'ai pas ce que vous demandez, je vais emprunter, je vous donne même plus que ce que j'ai. Mais sauver la personne qui m'est chère. Sauver ce que j'ai plus cher dans ce monde. N'est-ce pas ou pas? Admettons que ça marche. Le Rav il arrive, il jeûne pendant une semaine, il fait des ségoulottes, des prières, des sigoufim, il dort pas des nuits, il fait des télim pour la personne, au bout d'une semaine il vient le voir, ça a marché. Comment il va réagir le gars? Il va être triste d'avoir perdu son oseille. Il va lui embrasser les pieds toute sa vie. Mais d'un autre côté, il dit, attends, mais tu es bête, c'est le rabbin qui t'a ruiné. C'est le rabbin qui t'a ruiné. Tu dis, mais il m'a pas ruiné, il m'a sauvé la vie, il a sauvé la vie de mon fils. Il a dit, cet homme, il y avait une xéra dans le ciel que c'est son fils qui devait mourir. Mais parce qu'il fait Torah et mitzvot, Hachem, il a eu de la rachmanot, il a fait tomber la xéra sur son argent. Donc le type, quand il a entendu ça, il a complètement changé. Mais c'est quoi la différence? C'est que dans la vie, on ne vous montre pas les cartes à l'avance. D'accord? Quand vous voyez, il y a des joueurs de cartes ici. Moi, je ne suis pas un joueur, mais j'ai vu jouer. Je sais, ça égale, on joue tous au moins au Uno. Ok? C'est familial. Vous voyez la carte en face de ce qu'il a votre adversaire ou pas? Vous ne savez pas s'il a un as ou un joker ou un je ne sais pas quoi. Non, ça ne marche pas. Tu vois uniquement un truc. Et une fois qu'il retourne la carte, là, tu as la surprise. Là, tu sais si tu as perdu ou tu as gagné. Est-ce que quand tu as fait tapis, tu t'es fait avoir? Ou bien il te barre que c'était un bluffeur? Tu ne peux pas savoir. Ah, du coup, il n'a pas l'obligation de te montrer l'autre côté de la carte. Mais il te dit, il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, il faut me faire confiance. À un moment donné, quand je veux le bien du Ham Israël, je veux le bien du Ham Israël. Mais pourquoi tu m'as pris 90% de ma fortune? Mais regarde, tu m'aurais supplié si je t'avais donné le choix, n'est-ce pas? Alors fais-moi confiance. Donc je dis à mon ami, je t'imagine, je dis, bon, prochaine, toi, t'as pas pris toute ta fortune. Tu sais pas qu'est-ce que ça représente. La montre, entre guillemets, que tu t'es fait
à voir là-dessus. Fais un calcul rapide, l'estimation que ça a, et Khadijam, qui ça aurait pu toucher dans la famille. Je lui ai dit ça, il s'est calmé direct. Mais c'est un truc que moi, j'essaie de me dire à moi aussi. Des fois, tu es là, tu es en voiture, tu as un problème, tu fais un accident, tu entretiens, ça te coûte 800 shekels de réparation. Tu te dis, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ça y est, j'ai payé mes dons à la synagogue, j'ai fait tzedaka, j'ai tout fait, qu'est-ce que tu veux? Je me dis, mais tu comprends pas. C'est grâce à la tzedaka que tu as fait que je t'ai évité maintenant un accident sur la route où tu t'étales. Et je t'ai fait sauter la chaîne. Ça m'est arrivé la semaine dernière, je vous promets que c'est vrai. Je suis en train de rouler pour aller au collège. Je peux faire mieux que ça ou pas? Et je suis à l'heure en plus. Je suis sur la route. La trottinette, j'ai sorti 2 fois de réparation. Passez là, une plus sérieuse. Tu vois pas que je suis au milieu de la route, il fait, Dieu bénisse, 40 degrés, j'entends clac. Je dis non, c'est une blague. La trottinette, elle s'arrête d'avancer. J'ai juste le temps de me mettre sur le côté, Baruch Hashem, je ne suis pas tombé, Baruch Hashem, il n'y a pas eu d'accident. Je me mets sur le côté, je vois la chaîne en morceaux. Maintenant, je sais combien va me coûter la chaîne, parce que tu vois au magasin, il te dit pas qu'il faut changer la chaîne. Qu'est-ce qu'il te dit? Il faut tout changer. Ils adorent ce mot-là, les garagistes et les réparateurs. Tu vas pour un frais, tu dis ah non, il faut changer tout l'avant. Tu sais pourquoi? Et il pose pas de questions. Ici, on ne peut pas poser de questions. Ça m'a coûté cher. J'étais pas content. Après, je dis mais arrête, arrête de parler Torah si tu ne dis pas ta Torah que tu racontes aux autres. Je dis stop. Tu vas dire maintenant tout de suite, mise mort les Toda. Merci déjà, je ne me suis pas étalé comme une crêpe sur la route avec des voitures qui arrivent à 70 derrière. Déjà de 1. Je vous remercie que c'est ma trottinette et pas ma jambe. Je merci que c'est ma trottinette et pas quelqu'un de ma famille. Et quand tu dis ça, tout d'un coup, il y a tout qui redescend. Il y a tout qui se minimalise, c'est extraordinaire. Et tu vas payer avec le sourire, le gars. Si tu es 800, prends 1000, bracha, mon frère. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ça, c'est Tirle Shana avec Ililotea. Je vais te dire, allez, viens, on termine les derniers trucs, comme ça, tu arrives à la nouvelle année, tu exploses. Mais pourquoi est-ce que c'est un route énorme de pouvoir dire cette phrase et de croire en des choses pareilles? Écoutez bien. Vous savez, quand on regarde le monde en général, politique, tout ce que vous voulez, il y a des fois il y a des pays qui font ce qu'on appelle des accords de paix. Ok? Toi, tu rentres pas sur mon territoire, moi je rentre pas sur le tien, ça c'est mon canal, ça c'est le tien, ça c'est par la mer, on se dérange pas mutuellement, tout va bien. On met tout par écrit, on va signer. C'est des accords de paix, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un des deux qui ne tient pas ses engagements? Le type, il décide qu'à partir de maintenant, il n'est plus d'accord que la frontière, elle s'arrête là, et il envoie des soldats. Comment on appelle ça? En hébreu, on appelle ça afarat rosé. En français, comment on dit? Le type, il n'a pas respecté. D'accord. Ok? Qu'est-ce qui se passe immédiatement? On déclenche une guerre. C'est fini. Il n'y a pas non, mais tu comprends, je te pardonne. Non, tu m'as donné un coup, viens, je te donne un coup. On rentre en guerre et après, on va refaire un accord de paix. C'est comme ça que ça marche. Et en général, quand tu passes un accord avec quelqu'un et que tu ne vas pas le tenir, tu vas faire une grosse crasse. Je vous ai donné l'exemple d'un pays, ça peut être aussi entre 2 amis. Pire encore, des fois, ça peut être dans un couple. Même s'il y a excuse derrière acceptée, je vous donne un machal. Prenez cette feuille. Ok? Elle est à peu près lisse. Je la froisse. Ok? Maintenant, je la remets à sa place. Est-ce qu'elle revient comme à l'origine? Jamais. Non. Parce que malheureusement, les fautes d'une personne, les trahisons d'une personne, ça laisse des traces dans le cœur d'une personne. Donc même si je reviens, ce ne sera jamais vraiment comme avant. Il y aura forcément un doute. Tu fais des affaires avec quelqu'un, le mec qui t'a arnaqué, bon, vous êtes excusé, il s'est excusé, il a pleuré, machin. Dans 2 ans, il dit, viens, on remonte un business ensemble. Déjà, tu lui dis non, et s'il insiste beaucoup, et que tu le sandac, tu es le parrain de son enfant, machin, ce que tu veux, tu as des garants, tu vas y aller, mais avec des freins, tu vas y aller. Parce que tu n'es pas confiant. Ça, c'est clair pour tout le monde. Alors maintenant, je veux qu'on fasse la comparaison avec nous et Akadosh Baruch Hu. Elle voit tous les matins, Modéani lefanecha, Melechai vekayam, Sheirezarta benishmati bechemla, Rabba emulatecha. Je me remercie, tu m'as rendu ma neshama. Pourquoi? Parce que ta émouna, elle est grande. Ta émouna, elle est grande. Non, c'est nous qui avons de la émouna, pas Akadosh Baruch Hu. Mais je relis le texte, Bechemla, Rabba, elle est grande, émouna techa. Donc on ne s'est pas trompé. On parle de Dieu maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis oui. Akadosh Baruch Hu lui-même, il a de la émouna. Envers qui? Envers nous. Il dit, regarde, même si hier tu as fait Khalia, je te fais confiance qu'aujourd'hui tu feras mieux. Allez, encore une chance. Et encore une chance. Moi, ça fait 31 ans qu'il me donne des chances. Je ne vais pas vous demander votre âge, comme ça on rentre pas dans les problèmes. Okay? C'est long. Et est-ce que vous pensez que chaque jour on lui fait plaisir? Des fois on y arrive. Des fois on n'y arrive pas. Et des fois on ne veut pas y arriver.
Et Hachem, si vous savez, je vais vous dire, si lui il devait se tenir aux accords de paix qu'on fait avec lui, Hachem, excuse-moi, j'ai fait une faute et je fais tes choix, je me reprends. Une fois, deux fois, tu peux faire le coup à quelqu'un, mais au bout de la troisième fois, il te dit, allez, baba, stop. Comment tu fais stop? Tu vas dormir, tu ne te réveilles pas. C'est fini. On n'a plus de problème. Je récupère la neshama. Et je vous l'ai déjà dit dans un cours, mais je vous le répète, c'est pas grave. Vous savez que tous les soirs, quand on va dormir, la Gemara a dit on est à un 60e de la mort. N'est-ce pas? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la neshama, elle monte. Elle doit rendre des comptes au bon Dieu. Hachem, il doit la nettoyer de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vous avez vu, entendu, mal fait, mangé, tout ce que vous voulez. Évidemment, de pas très cachère. Si vous êtes parti à Khalak Bet Yosef, jamais te dit la brioute. Tu aurais dû m'inviter. Mais si tu es parti là où le gars te dit ouais, j'ai la Théouda, elle est où? J'ai la Théouda. Tu dis bon, c'est pas grave, ça sent bon, je m'assois, je lui fais confiance. Je lui dis c'est dommage. Tu aurais fait 5 minutes de plus à pied, là-bas, il y a ce qu'il faut. Donc Hachem, il dit toi la Neshama. Mais c'est quoi le problème? C'est que mes amis, la Neshama, elle ne veut pas redescendre. Vous saviez ça? La Neshama de chacun d'entre nous ici, tous les soirs, quand on elle monte, et dit Hachem, je t'en supplie, c'est un fou, c'est une folle, je ne veux pas redescendre, je suis en train de mourir à l'intérieur, épargne-moi, s'il te plaît, garde-moi à côté de toi, c'est la Kedusha. Et les Chazal, ils disent que Hachem, il doit, écoutez bien ce que je vous dis, il doit, comment on appelle ça? Il doit parler, il doit essayer de convaincre la Neshama, l'amadouer pour lui faire accepter de redescendre et de refaire vivre notre corps pour une nouvelle journée. Vous savez bien ce qu'Hachem, ce qu'il fait pour nous? Nous, on se lève le matin, au lieu de tout de suite, au dernier tac, je mets les tefs, café, les nouvelles, au travail, à 15h, ah, j'ai pas mis les tefs, ah, quel dommage, bon, je mettrai 2 fois demain. C'est quoi ce délire? Et quand je me regardez le chesed qu'il a avec nous, c'est quelque chose qui est fou. Et regardez qu'est-ce qu'on a lu Shabbat dans la Torah. Comment elle s'appelle la paracha, vous savez? Kitavo. C'est peut-être une des parachutes les plus effrayantes de la Torah avec Bechukotai. Voire plus, vu qu'elle a 2 fois plus de malédictions. La question c'est, d'ailleurs je vais vous donner une règle, Kitavo, on va toujours la lire avant Rosh Hashanah. Toujours, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Alors, pour ceux qui comprennent l'hébreu, ou c'est pas grave, pour ceux qui ont la traduction dans le Chumash, vous lisez les malédictions là-bas, mais ça fait vraiment peur. Tu as le pote qui s'érige, c'est pas possible, Hachem, tu nous as pas prévu un massacre pareil. C'est horrible ce qui a marqué là-bas, je veux pas détailler, je veux pas. Même moi j'ai eu peur. Pourquoi on lit ça maintenant? Hachem, c'est vraiment ce que tu comptes nous envoyer si on fait pas les mitzvot. C'est vraiment ce qui nous attend, d'arriver vraiment si bas, autant de cruauté. Il dit le Gaon de Vilna un chidouche extraordinaire. Il dit Hachem, il nous fait le plus beau cadeau du monde qu'on lise la parachute qu'il va voir en Shishana. Vous savez pourquoi? Il dit parce que Hachem, ce qu'il veut, c'est pas te punir. C'est que tu aies peur d'être puni. Et la peur de quelque chose, déjà ça va t'aider à ne pas faire de la vérote et à faire tes chouvas. Si vous êtes intelligent quand vous avez des enfants, ils font des bêtises. Tu vas pas le dire tout de suite. Tu vas prévenir, tu vas avertir, tu vas lui dire si tu continues, il y aura 1, 2, 3. Donc maintenant, il y a 2 choix. Si c'est que tu es un guignol, et quand tu dis 1, 2, 3, tu fais jamais ni 1, ni 2, ni 3, il va continuer à faire 4, 5, 6. Et moi, j'envoie, Dieu bénisse des parents, qu'Hachem leur donne la tzaka d'éduquer parce que je comprends pas comment tu peux dire A et ne pas faire. J'ai jamais compris. Déjà, le gosse à 5 ans, il a compris que tu es un bouffon. À 5 ans, vous imaginez à 15 ans ce que ça va donner. Vous imaginez à 15 ans ce que ça va donner. Quand la femme va voir sa fille sortir, je sais pas comment habiller, lui dire va te rhabiller, dire qu'est-ce que tu veux chez moi toi. L'autre il sort, à 14 ans, il y a déjà une copine, il met pas les tefs, il dit mais qu'est-ce que tu veux chez moi, je fais ce que je veux. Ça, c'est spécial. Mais si l'enfant il a l'habitude, quand tu dis attention, il sait que c'est attention, il s'arrête. Pourquoi? Il n'a pas reçu de punition, il n'a pas eu mal, il n'a pas été privé de quoi que ce soit. Mais il sait ce qui peut lui arriver. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je veux que vous lisiez la paracha de Kitavo avec toutes les clottes horribles qui a marqué à l'intérieur. Pourquoi? Pour que vous ayez peur, vous fassiez Teshuvah avant Rosh Hashanah et que vous n'ayez jamais ce genre de malheur qui s'abat sur vous. Vous imaginez le nombre de précautions qu'Hachem il prend avec nous. Il est gentil quand même. Il est gentil. Maintenant, je vous dis, attachez les ceintures. On va rentrer dans le vif du sujet. Nous dit Chazal, qu'on a 5 livres de la Torah, n'est-ce pas? Bereshit, continuez, Shemot, Bamidbar et Devarim. Ok. 5 livres. Okay. Dans ce monde, le monde il doit vivre combien de temps? 6000 ans. Ok. Donc là, on est dans le 5e millénaire. On va finir, on arrivera au début du 6e. Chaque millénaire correspond à un livre de la Torah.
Bereshit au premier, Shemot, etc. Vous avez compris le calcul. Écoutez bien dans ce que je vous dis. Dans Parashat Devarim, dans Sefer Devarim, pardon, qui est le dernier livre de la Torah, il y a combien de parachiotes dedans? Non, il y en a exactement, il y en a 11, mais comme dit Tzaïm Vayelech en génération Bechubarot, on les considère comme 10. Dans le Sefer Devarim, chaque paracha correspond à 100 ans du dernier millénaire, dans lequel on se trouve actuellement. On va détailler, je vous dis, asseyez-vous, mettez maintenant la deuxième ceinture. Alors je vais vous prouver déjà comment ça marche. Sefer Bereshit, de quoi on parle? Sefer Bereshit par rapport à quel galout il correspond? Au galout, c'est quoi le premier galout qui sont passés à Béné Israël? Galout Bavel. Celui de Babylone, il y a eu le premier Beth Amikdash, destruction du premier temple, on est parti en Babylone. Vous vous souvenez, ce qu'on a dit la semaine dernière, qu'on a ramené avec nous les noms des mois hébraïques, on les a ramenés de Babylone. Vous vous souvenez, ceux qui n'ont pas vu le cours, je vous invite à le voir sur YouTube. Très bien. Comment on sait que le Sefer Bereshit correspond à Babel? Nous dit Razal, un des épisodes qui s'est passé dans le Sefer Bereshit, c'est quoi? C'est la fameuse tour de Babel. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas que je vous suite à ça? Bilbel est allé chenot devait être à sa faute. Il a mélangé les langues. Ça veut dire ce que ça veut dire? Ça veut dire, écoutez bien. Jusqu'à l'épisode de la tour de Babel, il y avait une langue pour le monde entier. Ah oui, c'est dommage pour les vacances. C'est dommage. Quand tu arrives dans un hôtel en Espagne, tu te fais comprendre. Tu demandes un coussin, il t'amène un écureuil. Tu te dis, j'ai pas compris quel rapport. C'est extraordinaire. Il y avait une langue pour tout le monde. Pardon? C'était l'araméen en plus. C'était l'araméen. Enfin, on va dire le Lachon HaKodesh. Lachon HaKodesh plutôt. D'accord? Lachon HaKodesh. Suite à la tour de Babel, Hachem il a mélangé les langues et ça a commencé à avoir toutes les langues différentes qu'on a aujourd'hui. Donc premier galout, on a dit par rapport au quoi? Donc premier galout, galout de Babel, qui correspond à quoi? Au Sefer Bereshit. Et on continue. Sefer Shemot. Le deuxième livre, il correspond à quel galout qu'on a eu? C'est quoi le deuxième galout, mes amis? C'est la Perse. Parasémadaï. C'est l'histoire de quoi? De Purim, Achashverosh, Esther. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Évidemment, encore une fois, on a failli être exterminé. Et il y a eu surtout ce qu'on appelle à l'issue de l'histoire de Purim, Kimouv et Kiblou à Yehudim. Les Israéliens, ils ont accompli et ils ont reçu sur eux. Elle dit la Ma Kiblou, Kimouv et Kiblou, Ma Shekiblou Alehem de Arsinai. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande lachonara sur le Ham Israël et à Kadosh Baruch Hu. Il dit ouais, bande de mythos. Vous êtes tous des mythos les juifs. Soit-disant vous avez accepté la Torah, vous ne l'avez pas accepté, vous avez été forcés. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Kadosh Baruch Hu, il a pris une montagne, il a mis au-dessus de l'Israël. Il dit c'est ça, vous recevez la Torah, on reste copains. Vous ne recevez pas la Torah, vous mourrez sur place enterré sous la montagne. C'est un bon deal, ouais, mais choisissez, hein. Choisissez. Il dit qu'est-ce que vous avez choisi? Vous avez eu peur, vous avez failli mourir. Et même les juifs, ça les dérangeait. Évidemment, il y a des explications pourquoi Hachem a fait ça. On en parlera si vous voulez dans la paracha Yitro. Ils sont venus à Purim. Ils ont dit Kimou, Maché Kiblou, Alatzman, Be'ama Marseille. Là, ils ont reçu Belef Shalem. Par reconnaissance que tu nous as sauvé à nouveau une fois de plus, on reçoit Belef Shalem la Torah. Ça, c'était à Purim. Ça fait référence à quoi? Évidemment, dans Sefer Shemot. À la paracha Yitro, il y a eu Matan Torah. C'est clair? Très bien, on continue. Troisième galoute, c'était quoi? C'était Yavan. C'était les Grecs. Oui ou pas? D'ailleurs, vous savez que le galout de Yavan, ça fait référence au Chocher. Ouais. Ça, c'est Chocher. Pourquoi quel rapport Yavan avec le Sefer Vaïkra? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils ont détruit le temple. Ils ont impurifié le temple. Le temple, c'est quoi? C'est le repère et la maison de qui? Des Kohanim. Ils les ont explosés, les ont massacrés. Comment est-ce qu'on appelle le Sefer Vaïkra chez Chazal? Torah Kohanim. Pourquoi? Parce qu'on parle de quoi? On parle du service du temple. On parle des habits, on parle des corbanotes, on parle de tout ça, ça correspond à qui? Au Beth Amikdash. On parle de quoi? De l'allumage de la menorah. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? C'est quoi qu'ils ont impurifié? La menorah. L'huile. Ils ont détruit le Beth Amikdash, ils l'ont rendu impur. Donc encore une fois, une preuve que quoi? Que le Sefer Vaïkra correspond au troisième galout. Et on continue. Quatrième galout, c'est quoi? Celui qui est actuel. Ça, c'est Edom. Edom, celui qui a fait très très peur à Yaakov et à Moshe Rabbeinu. Vous connaissez la parabole. Une des explications, quand Yaakov il est parti, il était en route. Il s'est enfui chez son père parce que Esav voulait le tuer. Et qu'il s'est enfui pour aller chez Lavan. Et on dit d'un coup, une fois, il a mis un coussin, un sac de couchage Décathlon. Il a pris une pierre, il s'est mis dessus. Et il dit là-bas, il s'est endormi. Là-bas, il s'est endormi. Il dit oui, parce qu'en 14 ans, c'est la première fois qu'il dormait. 14 ans, il est parti à la yeshiva chez Shem et Edev. Il a étudié pendant 14 ans la Torah sans jamais partir dormir.
C'est-à-dire, il était là sur sa chaise, il s'endormait, une demi-heure, il se relevait, il continuait à étudier. Une machine. Est-ce que c'est une machine? Une machine. Une fois, après 14 ans, il s'est autorisé à s'allonger pour aller dormir. Et dans le rêve, qu'est-ce qu'il fait, le fameux rêve? L'échelle. Veine malachim olim veyordimbo. Il voit des malachim qui montent et qui descendent. Et il a compris une des explications, que certains malachim qui montaient, c'était les galouyot, c'était les anges de chaque exil que les d'Israël allaient passer. Mais il les voyait monter et ensuite il les voyait descendre, tomber. Très bien, donc les Israéliens vont avoir une Yeshua. Super. Deuxième, troisième, quatrième. Et là, il voit d'un coup un malach qui monte et qui ne descend pas. Et il fait que monter. Et là, il a eu très peur. Il dit, Hachem, c'est quoi ça? C'est quoi cette embrouille? On va jamais s'en sortir. Et lui dit ça, ce sera le dernier galop des Bnei Israël, c'est le galop d'Édom, ce sera le plus long. Il y aura Mashiach, mais il va être plus long que les autres. C'est le galop dans lequel on se trouve aujourd'hui. Comment on sait que ça correspond à Sefer Bamidbar? Parce que dans Sefer Bamidbar, on voit que quand on s'approche d'Eretz Israël, on a demandé à Édom de nous laisser passer. On dit, ouais, on veut juste passer, on ne fait pas la guerre, on ne veut pas t'embêter. Si on doit acheter quelque chose, on paye, on payera à manger, on payera les hôtels, on payera le tourisme, augmente les prix, on a l'habitude de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais laisse-nous passer. Il est sorti, il a dit, vous sortez, je vous déclare la guerre. On t'a rien fait. La haine du juif. Ça, c'est celui qu'on a auquel aujourd'hui. Donc vous voyez, 4 galoutes, 4 sfarim. Et le cinquième, alors, c'est quoi? C'est quoi le cinquième? Écoutez bien la réponse. Les 4 sfarim, c'est Akadosh Baruch Hu qui a parlé. Daber, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, etc., etc. Par contre, on arrive à Devarim, c'est Moshe qui parle au Bnei Israël. Pourquoi? Quand il a vu le galout dans lequel on allait se retrouver à la fin des temps, il a dit à Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas les laisser sans un souffle d'espoir, des encouragements, des brachot en plus. Laisse-moi, je rajoute un livre. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est Moshe qui parle, et c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à travers la bouche de Moshe Rabbeinu. Et il va écrire quoi? Il va se faire Devarim en plus pour donner du koar au Bnei Israël. Jusque-là, vous avez compris? Oui. Ok. Allez, maintenant, on va rentrer on plonge un peu plus. Donc, on est dans le dernier livre. Super. On a dit, c'est le dernier 5e millénaire. On a dit que chaque paracha correspond à une centaine d'années. Donc, si je fais le calcul, on a dit qu'on a 10 parachutes en comptant les Tzivim Vayeler qui sont Mechoubarot, qui sont collés. Donc, venez en compte. Devarim, Vaetranan. Je vous laisse continuer ou je continue? Ekev, Re'e, Shoftim, Kitetse, Kitavo. On est en quelle année? 5784, si Dieu veut, là bientôt 85. Donc on est dans la 700e année. Ça correspond à quel paracha? Kitavo. Celle de maintenant. Ok, maintenant, je commence à peine. Hein? Ok. On est en 5784. Combien de temps il nous reste pour finir ces 100 années en question? 15 ans. Hein? 16, exactement, 16, bientôt 15. Ok? Bientôt 15, très bien. Quand on va pousser l'année, on va arriver donc en 5800. À quoi ça correspond en français? 2040. Mettez pause en 2040. Ok? On fait rembobinage 100 ans en arrière. On arrive en quelle année? 1940. Il y a quoi en 1940? Début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous avez attaché les ceintures ou pas? Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la paracha de Kitavo qu'on a lu cette semaine? Je vais vous lire un texte. Issa Hashem alecha goy merachok mikze haaretz. Hashem va élever un peuple contre toi qui se trouve à l'autre bout de la terre. Ka'asher ide anesher goy asher lo tishma elav. Elle dit comme un aigle qui fond sur sa proie et jamais tu te serais méfié de lui avant. Goy aspanim, un peuple qui a de l'arrogance. Asher lo isapanim la zaken velapta velachim, qui n'aura aucune pitié ni pour les vieillards, ni pour les femmes, ni pour les enfants. Baboker tomar miten erev, ou ba erev omar miten boker. Maintenant tu diras, Hachem, juste qu'elle se termine cette journée, j'en peux plus. Rien que le soir arrive. Le soir tu diras quoi? Demain il fera jour, peut-être qu'on aura une Géoula. Comme ça. Tu vas vivre dans un cercle vicieux. Tu deviendras fou de ce que tu verras. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, 1940, la Shoah, les Allemands. J'ai dit, il y a un truc qui me dérange. Un truc qui me dérange. Qui a rapport avec l'aigle. J'ai regardé le drapeau de l'Allemagne, il n'y a pas d'aigle. Et là, je suis rentré sur Google, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai marqué comme ça, une phrase comme ça. Est-ce qu'il y a eu un aigle sur le drapeau des Allemands à un moment donné? Jusqu'en 1950, il y avait un aigle sur le drapeau des Allemands.
Oui. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce qui est marqué? Dans Parashat Kitavo, quand on lit entre les lignes, on sait le lire. Hachim dit, je t'ai déjà ici prévu la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah que vous allez passer. Les Allemands, ils allaient sur Ça vous donne pas des frissons? le Ça vous donne pas des frissons? Maintenant regardez, on a dit on était en 1940. Si je repars 100 ans en arrière, j'arrive en 1840. Qu'est-ce que j'ai dans les 100 années entre les deux? J'ai 14-18, j'ai également la Première Guerre mondiale. C'est quoi la paracha qui correspond à ces 100 années? Qui était la Milchama. On a Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce que je vous dis? Hachem dit, il faut que tu comprennes quelque chose. Il y a un plan. Il y a tout qui est prévu. Il y a le bien, il y a le mal, il y a les mitzvot, il y a les avérotes, et il y a malheureusement des choses que vous allez devoir passer. Et le pire, c'est quoi? Il dit, mais à ce moment-là, tu vas crier. Mais où est Dieu? Mais où est Dieu? Celui qui n'a pas posé cette question, c'est un malade. C'est un fou. Il ne croit pas en Dieu alors. Et malheureusement, trop de gens pensaient que Dieu n'était pas là parce qu'on ne l'a pas vu. Mais Hachem, il te dit, Ve'anochi, Aster, Astir, Panay, Bayomahu. Il dit, sache que quand ça va arriver, je serai là, mais je serai caché. Juste pour vous donner un petit exemple de ce que ça veut dire. Vous avez entendu parler de l'amour de Tzanz? Vous connaissez tout ce qui est à Tzanz? Bon, on va faire différent. La plage des religieux, vous connaissez Natania? Ouais. Voilà, vous voyez, il faut juste changer de langage. Il faut mettre un Google Traduction, ça marche. Auschwitz. L'Admour de Tzanz, qui est reconnu aujourd'hui comme un Talmid Chacham, il a été déporté dans les camps de concentration. Il a perdu sa femme et ses 11 enfants. Que Dieu, je ne veux même pas imaginer. Ni un, ni rien. Il a perdu ses 11 enfants qui ont été tués sous ses yeux. Il a survécu. Dans quel état il a survécu? Peut-être un mort-vivant. D'ailleurs, il va dire l'amour de Tzanz. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, quand vous verrez un jour un Nitzol Shoah, un rescapé de la Shoah, vous devez dire sur lui, Hachem Yakum Damo, qu'Hachem venge son sang. Mais ça, on dit ça sur une personne qui est morte. Il est mort, Hachem venge son sang. Il a dit, non, vous n'avez pas compris. Un rescapé de la Shoah, même si son corps a survécu, son esprit est mort à Auschwitz. Et malgré ça, qu'est-ce qu'il a fait l'amour de Tzanz? Il est arrivé en Eretz Israël. Il s'est installé à Natania. Il a acheté un terrain. Il a construit l'hôpital de l'Agnado, que vous connaissez. Il a reconstruit tout le mouvement chassidique de la chassidut de Tzanz. Mais comment il est capable de faire quelque chose comme ça? Mais c'est pas possible. Lo Aleinu Alechem, tu perds un enfant déjà. Lo Aleinu Alechem, tu perds un enfant. Tu vis plus. Tu vis plus. Ah, les autres ils sont là, mais il n'y a personne qui remplace personne. Là, il n'en a pas perdu ni un ni deux. Il a perdu les 11. Il n'a plus de repères, il n'a plus rien. Il s'est remarié. Il a eu encore des enfants. Vous imaginez ce que ça veut dire? Normalement, quand il se passe des choses comme ça, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Mais moi, je ne suis pas capable de refaire des enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont vivre. Je ne pourrais pas les protéger. C'est un vrai trauma. Qui en est pour juger qui que ce soit? Le type, il dit, mais moi, je vais me marier. Je vais avoir des enfants. Je vais reconstruire la Avodat Hashem. Vous imaginez la force? C'est surhumain. C'est pas pour rien que c'est devenu des Admourim et des gens qu'on les respecte aujourd'hui. Vous imaginez, dans le Sefer Devarim, on a quitté Abou, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre maintenant, dans les 16-15 dernières années qui nous restent, si Dieu veut, on est à la fin. On est à la fin là. C'est normal. Mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. Évidemment qu'on est surpris, qu'on a mal, on a des pertes, on a des soldats. Chaque neshama est inestimable. Mais Hachem ne nous a pas oubliés. Hachem te dit, même ces souffrances-là, vous ne pouvez pas les comprendre. D'accord, je vous en ai parlé 100 fois dans des cours. Donc on ne peut pas comprendre les plans divins parce que c'est sur 6000 ans, on est là 70-80 ans, on ne pourra jamais comprendre. On peut avoir une chose, c'est avoir mal, compatir, prier, et quelques jours il protège. Mais Hachem ne nous a pas oubliés. Hachem ne dit pas le monde il part en cacahuète et je ne sais plus ce qui se passe. Il dit je suis là. Il y a des moments où tu me vois, des moments où tu me vois pas. Des moments où tu comprends, des moments où tu ne comprends pas. Mais c'est toujours moi qui suis derrière. Tu dois lever le hausser, dire Shir Lama Esaena Ilarim, mais Yavo Ezri. D'où vient mon aide? Ezri, Meim Hashem Osechamim Varetz. Tu sais, quand cette petite phrase ça, elle me revient en tête, je dis que je me tu as créé le ciel et la terre. Tout ce qui se passe, c'est toi. J'ai raison, moi, d'avoir peur de quelqu'un. J'ai des raisons d'être stressé parce que je vais avoir un rendez-vous d'embauche ou parce que j'ai quelqu'un qui me doit quelque chose, qui va me payer, est-ce que l'affaire elle va marcher? Mais de quoi j'ai peur? Tu dois arriver, écoutez bien ce que je vous dis. La veille d'un rendez-vous d'embauche, la veille de ce que vous voulez, où il y a votre vie qui en dépend, tu dois arriver les mains dans les poches avec une cigarette au bec. Comme ça.
Et tu vois le gars passer, j'arrive, 2 minutes. Il dit, tiens, malade, tu sais ce qui se passe? Oui, je sais ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Imaginez, un mec qui voit comme ça, il sait que vous devez être embauché, salaire, pas salaire, les conditions, tout. Ça fait 5 ans que tu cherches un boulot. Là, enfin, tu as peut-être un rendez-vous. Et le type, il te voit comme ça, il voit le boss passer, et toi, normalement, tu te fais pas l'impression, avec le costume, c'est déjà un quart d'heure avant, avec la mallette et tout. Le mec, il est en détente, il voit qu'il a 5 minutes, je prends une cigarette. Je suis pas en retard, mais je prends une cigarette. Bah, sérieux. Mais tu vois, il dit, moi, tiens, malade, tu sais, c'est qui le patron, tu sais, c'est qui le PDG? Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et le type va te sortir un joker. Tu l'as pas vu dire celle-là. Je dis, mais tu n'as pas compris. Le PDG de la tour de 100 étages, c'est mon père. C'est mon père. J'ai pas de stress. Le PDG du monde entier, c'est ton père à chacun. C'est Akadosh Baruch Hu. Avinu Malkeinu. Avant d'être notre roi, c'est quoi? Il te dit Hachem, je suis votre père. Je suis votre père. Et moi, quand j'ai envie de faire des vraies prières à Hachem, et je ne le dis pas assez, je ne dis pas Hachem. Je dis papa. Vous savez comment ça change la prière? Moi, je vois quand ma fille, elle veut gratter un truc, elle sait qu'elle peut pas. Elle vient comme ça, elle me dit, papa, je peux, s'il te plaît, machin. Elle sait comment me parler, hein, elle a compris, elle a 6 ans de Venise. Elle sait comment me parler, elle doit faire les yeux, elle me dire cette phrase. C'est un truc de fou. Elle sait c'est quoi les phrases que je lui dis quand je suis d'accord, donc dans la question, elle les a insérées à l'avance, comme ça, t'as compris? Je suis choqué. Bon, elle a de qui tenir, moi aussi j'étais à... De qui tenir. Oui, pour de vrai. Et elle me pose des questions comme ça, je suis désarmé. Moi, je dis à Akadosh Baruch Hu, comment c'est que quand elle me parle, je craque? Et moi, quand je te parle, tu es censé craquer aussi. Donc je dis pas Hachem, Hachem, j'ai l'impression que c'est un peu distant. Je dis papa. Papa, je m'adresse à toi, papa, papa, s'il te plaît, écoute-moi, aide-moi, sauve-moi, papa. Tu sautes, c'est l'impression que tu as parlé vraiment avec ton père. Imaginez votre père, il a mis une sentence sur vous. Je sais pas, il s'est énervé avec vous. Vous n'êtes pas le comporté. Non, il t'en veut. Il suffit, je ne dis pas pour quelle origine, ils ont la rancune très, 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 très tenace. Maintenant, tu sais que chez lui, quand il s'est dit non, je ne peux plus te parler, machin, etc., c'est mort. Maintenant, tu viens. Tu te mets à pleurer devant lui. Papa, je suis désolé. Papa, je regrette. Papa, j'ai pas réfléchi. Excuse-moi, papa, excuse-moi. Tu pleures. Mais il n'y a personne qui ne va pas fondre devant ça. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Tu veux que je me roule, papa. Aide-moi. Protège-moi. Papa, pardonne-moi. Achazirenu bichuva shelema lefanecha. Hachem, je veux que tu me protèges, je veux que tu nous épargnes. Il y a des xérotes. Mais on peut arrondir un peu les angles. On a compris qu'on a mal fait. On a compris que ce qui arrive, c'est par rapport à ce que nous on fait. Mais est-ce qu'il y a une fin? Il y a une issue positive à tout ça? Et regardez la belle issue, c'est quoi? On a quitté Tzidon, on a quitté Avo. Qu'est-ce qu'on a après? Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Hashem Elokechem. Malgré tout ce que vous avez passé, les exils, les Shoah, les croisades, les inquisitions, les antisémitismes, les Gaza, tout. Atem nitzavim hayom. Vous êtes tous là. Vous êtes debout. On a essayé de vous mettre par terre, vous êtes encore debout. Vous imaginez? C'est-à-dire que l'Avtachat d'Hachem, c'est que ça va bien se passer. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas tomber dans l'hystérie, dans la peur. Qu'est-ce qui se passe? On est perdu. Je me dis non, on n'est pas perdu. On est en train de passer un truc qui est calculé à la minute. Et quand ce sera terminé, comme on dit, Biktseh Minara Yesh Or. Au bout du tunnel, il y a toujours lumière. Et ensuite, on a quoi après Nitzavim? La Vayelech. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans Vayelech? Hachem yaviotra la'aretz ve'tifra. Hachem, il va te ramener en Eretz Israël. Et on va revenir s'installer ici. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est en train de se passer doucement, doucement? Qu'est-ce qui se passe, l'Alia? Les dossiers, ils explosent, l'Alia. On voit des constructions qui se portent en Israël parce qu'il faut accueillir les Juifs, il faut accueillir les Juifs. Il y a le Mashiach qui commence à venir, on est en train de préparer le terrain. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ha'azinu bezot haberach. La beracha de Moshe et Ha'azinu, c'est quoi Ha'azinu? On l'a dit dans Parashat Beshalach, Az Yashir Moshe au Bnei Israël. Hachem, Moshe va chanter avec les Bnei Israël. Et oui, il va chanter. On est en train de chanter, on sort d'Égypte, on a eu la Yetziat Mitzrayim, c'est maintenant qu'on chante. Il y a 2 shiras. Il y a la shira du Yetziat Mitzrayim, et il y aura la shira du Mot HaMashiach. Là-bas aussi, on va chanter. Là-bas aussi, on va reconnaître les miracles, la force d'Akadosh Baruch Hu, qu'une fois de plus, il ne nous a pas oubliés, il nous a sauvés. On était en Égypte, on a bavé. On a bien bavé. On était sûr que c'était foutu. Et sans crier garde, il y a un mec qui est venu, qui est bégayé, qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Il a dit quoi? Takod ifkod elokim etrem, c'était le mot de passe. Hachem nous a pas oublié, on sort, dehors. C'est pas possible. Hier encore, on bouffait des fouets.
Hier encore, on emmurait nos enfants dans les murs. Comment c'est possible? Ça fait 210 ans que ça dure. On sort, c'est fini. Vous savez, quand il y a une xéra sur quelqu'un, quelque chose de difficile qu'une personne doit passer, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est-à-dire que tu dois galérer. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé de ma trottinette tout à l'heure. Galère, ça va, elle est bien déjà la galère. Et je me suis rendu compte que là où je me suis arrêté, alors que vous voyez la route de Natania, là, celle qui sort vers l'autoroute, elle est longue, hein. Je me suis arrêté en dessous d'un arbre, il y avait de l'ombre. Je me suis pas rendu compte tout de suite. J'ai dit, ça c'est un câlin d'Hachem dans la galère. Qu'est-ce qu'il dit David Améler? Aïmo, Anochi Betsara. Dit avec lui, je suis dans la souffrance. Ce que tu dois avoir, mais pas plus. Il n'y a pas en mode, tu sais, nous on s'énerve, allez, c'est fini, on envoie tout vriller. Non, j'avais dit, on envoie vriller, mais c'est cadré. Ce que tu dois avoir, tu dois avoir. Ce que tu dois avoir, tu n'auras pas. Ah, Youssef Hatzadik, quand il a été vendu en Égypte, il a été vendu par des Ishmaélites, des Arabes, machin, etc., il a été vendu plusieurs fois. Et qu'est-ce que dit la Torah? Tu sais ce qu'ils transportaient, les gens, les marchands, dans leurs trucs, dans leur caravane? Ils transportaient des encens. Ils ont rien à faire ce qu'ils transportaient, le gosse, il est en train de pleurer. Il se fait arracher à son père, tu me dis, il y avait des encens. Là, je dis, non, t'as pas compris la finesse. Il a été vendu, tout ce que tu veux, c'est un plan qui doit passer, évidemment. La fin, on la connaît, l'extraordinaire. Il devient vice-roi, il a une femme, incroyable. Mais même au moment où il passe la galère, je lui dis, j'ai décrit sur toi d'être vendu, de descendre. Je n'ai pas décrit sur toi que tu dois souffrir plus que ça dans le voyage par du pétrole, par des choses, par de l'essence. Allez, vous mettez des fleurs, s'il vous plaît, de l'encens. Il doit être bien. Vous imaginez? Moi, j'ai connu quelqu'un. Un jour, il a été arrêté à tort par la police. Il a été placé en garde à vue. Ok? Il dit, mais j'ai rien fait, machin, etc. Ils veulent rien savoir. D'abord, je t'arrête, d'abord, je te mets un truc et après, on parlera. Le type, toute la nuit, il a été gardé en garde à vue. Le lendemain, il est passé en mishpat. Même le chauffeur, il s'est excusé parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Et bon, il y a eu un problème, il y a une vice de procédure. Donc le mec, c'est la première fois de sa vie qu'il va en prison. Il ne sait pas ce qui se passe. Là, il est menotté. Il a l'impression d'être un bandit de grand chemin. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un tueur, je ne suis pas ça. Il est perdu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que j'ai rien à faire ici. Maintenant, je te demande que tu me montres que tu es avec moi, même quand je suis perdu. Un mec simple. Hein. Qui l'a rejoint dans la cellule 1 heure après? 10 chassidim qui se sont fait arrêter parce qu'ils manifestaient contre la construction du tramway à Jérusalem. Ils arrivent en frac, en chapeau, en chantant, en dansant. Ils savent que dans 2 heures, ils sont sortis. Le mec, il est comme ça. Il est entouré de feuilles de religieux. Maintenant, il s'est dit, moi, et maintenant, le mec, au bout d'un certain temps, il a faim, il n'a pas pris à manger, il n'a pas pris à boire, il sait pas ce qui s'est passé. Il y a un gars qui va voir les chassidim, qu'est-ce qu'il leur amène? Des sandwichs et de l'eau. Et lui, il est dans le groupe, il dit, prends, la brioute. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est un mec qui prie Béminian. Il dit, comment je vais prier Béminian aujourd'hui? Ils étaient 10 dans la cellule. Le Netz, Rabotaï, Shacharit. C'est pas fini. C'est pas fini. Le type, c'est un gaucher. Il doit mettre ses tefs. Il n'a pas pris ses tefs. Il voit quelques personnes avec des films parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire arrêter, donc ils ont pris les tefs avec eux. Ok? Il dit, bon, si j'ai de la chance, peut-être il y a un gaucher. Il y a un gaucher dans les 10. Le prêtre cette filine. Il dit, mais moi, je mets Rachir à Benoutam. Le gaucher, il met Rachir à Benoutam. Mais le type, il m'a dit, quand j'ai vu ça, j'ai compris que tout allait bien se passer. Le mec, il a été très intelligent, parce que dans la peur, il s'est repris. Il dit, Hachem, stop. Il y a une limite. Je crois dans l'histoire que je lis de Havot. Yosef, il a été vendu, il y a eu de l'encens, il y a eu des encens à côté de lui. C'est que ça va bien se passer. Hachem, tu me fais un signe. Évidemment, il est passé en Mishpat, il a été exempté, il est sorti, il a été excusé, évidemment. C'est eux qui se sont excusés. Il y a un malentendu, excusez-nous. Alors, le type, il a passé sa galère. Il a passé sa galère. Mais de quelle manière il a passé? Dans la peur, dans le trauma. Comme ça, il n'a pas dormi la nuit, il n'a pas mangé. Bon, évidemment, il n'a pas dormi de la nuit, le pauvre. Mais il a su être capable, quand il vivait la galère, de remarquer les points positifs. Il m'a dit, j'avais peur, mais j'étais rassuré. Donc, oui, donc passer une épreuve, c'est pas uniquement de la passer, de la terminer. C'est comment tu la passes. Qu'est-ce que tu as en tête au moment où tu es dans l'épreuve? Est-ce que je suis seul ou est-ce que Hachem il est avec moi? Takitavo, Atem Mitzeverium Kulechem. Vayelech, Hachem va te ramener en Israël. Ah, Zinou, on va chanter. Il faut y croire, on va la chanter, la Shira du Mashiach. On va le faire. Il y aura une nouvelle Shira qu'on va chanter avec le Mashiach. Ensuite, ce sera quoi à la fin? Bezot HaBeracha. Tout ça, ça va être pourquoi finalement? Pour avoir la Beracha de la Kadosh Baruch Hu. Alors, mes amis, pour terminer, il faut comprendre. J'espère que vous avez compris. Il y a un plan.
il est très clair. Il y a une tornite, il y a un processus qu'on doit passer. Et il y a des choses qu'on est obligé de passer. Hachem, il te dit, tu as le mérite, la chance de dire Tichle Shana Vekilelotea, Tachet Shana Obichot. Tu as l'audace de me dire tous les jours et chaque fin d'année, Hachem, s'il te plaît, viens, on efface l'ardoise et tu me donnes une nouvelle chance. Je veux y arriver, moi, à cette période de bonheur et de bénédiction parmi Israël. Je veux y arriver. Hachem te dit, d'accord, et bouge-toi. Bouge-toi, mets-toi au boulot. Et comment on fait pour se mettre au boulot quand on veut demander pardon à Hachem? On fait ce qu'on appelle teshuva. Il dit, je veux bien, mais fais teshuva. Tu veux être inscrit dans le bon Sefer, mais lève-toi, va au slichot le matin. Mets tes tefs. Au moins la dernière semaine, tu vas faire attention dans la rue à ce que tu regardes. Les dames vont essayer de s'habiller un peu mieux. Au moins la dernière semaine, parce que l'on est en train, vous savez quoi, là, à partir de Shabbat, on est rentré dans les 12 derniers jours de l'année. Il dit le Baal Shem Tov ou l'Admor Hazaken, 12 derniers jours de l'année qui correspondent aux 12 derniers mois de l'année qu'on peut être métaken, qu'on peut réparer. Il faut être fou pour laisser passer un truc comme ça. Il faut être fou. Chacun à son niveau. Tiens, un rabbin, un petit religieux, tu as les péotes, le chapeau et le shtraimel. Vous savez ce que c'est le shtraimel? La roue de secours. Le pneu. Même toi, tu as une teshuva à faire. Même toi, tu as encore quelque chose à arranger. Mais fais-le. Comme on l'a dit, avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Malheureusement, une fois que la sonnerie va chanter, on va être assis à la synagogue. Ah, c'est bien, bravo, tu chantes. Mais qu'est-ce que tu as fait avant de chanter? Tu t'es préparé à la chanson. Tu t'es préparé à ce moment. Donc, teshuva. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit dans le cours dernier, dans le cours, en quelques tours avant, ça veut dire que quand on parle de Ma'asim Tovim, quand on parle de mérite, pour avoir une bonne année, je nous souhaite à tous qu'on va l'avoir Bezrat Hashem, il y a une chose en particulier qui nous aide. Vous vous souvenez ce que c'est ce qu'on a dit? C'est le chesed qu'on fait avec les êtres humains. Et mes amis, ce soir, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais vous proposer la mitzvah de votre vie. La mitzvah de Tzedaka. Vous savez ce que c'est? Très bien. Qu'est-ce qu'il dit Srazal? Tzedaka tatzil mavet. La Tzedaka, elle sauve de la mort. Ô combien dans les temps qu'on est en train de vivre, d'un coup la mort, elle a du sens. J'ai dit, j'étais Shabbat à table, j'avais mes petits cousins, les deux, une fille et un garçon, les deux ils sont soldats. Une ça fait un an, l'autre il vient, il est en Tyronie, il est en train de truc. Quand c'est votre famille qui est à l'armée, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Toujours on est ragué, évidemment on est ragué. Quand on entend qu'il y a un soldat qu'on ne connaît pas qui est tombé, ça nous fait mal. Mais quand c'est ta famille, quand c'est tes enfants, tu la vis pas de la même manière. Et quand on te dit, tu sais que si tu fais une mitzvah, il y a une balle qui peut te éviter, ça peut être ton enfant qui va éviter la balle, je dis, mais j'en donne 1000. 1000 je donne pour lui, pour sa plouga, pour tout le monde. C'est Tzedaka tatzil mavet. Mes amis, on est à l'approche de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. On a la mitzvah de faire, c'est quoi? Quand on fait avant Yom Kippour, les kaparot. Je vous ai envoyé un message, je pense que vous l'avez tous reçu. C'est une mitzvah, écoutez bien. Hachem m'a donné le mérite de mettre ça en place, ça fait déjà maintenant 4 ans. Jusqu'à maintenant, moi je faisais comme tout le monde, on donnait de l'argent à la synagogue, on faisait les kaparot, etc. Hachem, il a voulu que je devienne chochet. D'accord? Maintenant, celui qui me connaissait avant d'être chochet, moi, la saleté, le sang, tu m'oublies. Moi, je veux être propre, moi, j'ai mes affaires au passé, je mets du parfum, je suis un mec propre, ok? D'accord. Et un jour, en face du collège, enfin, c'est moi, le collège, sur le trottoir d'en face, il ouvre ce qu'on appelle un machon, un centre pour apprendre des métiers de Gdusha, de Kodesh, pendant les pauses du collège. Il faut être lourd pour pas y aller, quoi. Bon, je regarde le listing, ça me dit rien, et là je vois Shrita. Alors, qu'est-ce que tu parles de Shrita? Ça sent mauvais, tu te salis. Moi, les Shrita, pour moi, c'est un métier ancestral, c'est oublié. Je me rappelle à Marseille, quand des fois on roulait, on dit, ah, tu vois, lui, c'est un chochet. Ah ouais, si tu regardes comme ça. En plus, il est vieux, parce que les chochatim, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Et là, je dis, chochet. Moi, chochet, non. Et on était un groupe comme ça de 10. Chochet, on y va? Là, on y va, chouchette. Et à la base, c'est parti pour un truc de copain, quoi. On s'est inscrit. On a eu nos couteaux, on a eu nos pierres, on était tout contents. On a commencé à prendre la lachotte. On a commencé à prendre la pratique. Alors, on s'est retrouvé avec le premier poulet en vrai. Alors, déjà, l'odeur, je vous les parle. L'odeur, c'est terrible. Et là, je me rappelle que. Donc, on s'est préparé, on a eu, écoutez bien, le rabbin nous a donné une poupée en peluche
Pour ça, vraiment, on était prêts au maximum, les couteaux, machin. Là, il me dit, Réhouven, c'est ton tour. Donc déjà, tu prends le poulet, il fait 4 kilos. Pourquoi? Parce que c'est au poignet, là, c'est tout au poignet. C'est pas une haltère que tu lèves, c'est au poignet, c'est comme ça. Il y a une technique, il faut attraper le truc, machin. C'est très très technique, d'accord? Sachez que c'est plus difficile de faire la shrita à un poulet qu'un bœuf. Ah ouais. Bon. Ok, sachez-le. Moi j'ai fait les trois, j'ai fait poulet, petite bête, grosse bête. Tu arrives, bon, avec ça, nous on a appris à l'ancienne. On a appris sur les taureaux par terre avec des cordes et on devait le faire. Et après, on a avancé dans des vrais mâcheries, dans des vrais abattoirs avec l'appareil. Mais oui, c'est une balade. Tu arrives avec ton couteau, il mouille le cou de l'animal, donc on est bien aiguisé, en 2 secondes c'est terminé. Voilà. Alors, juste pour la petite anecdote, moi quand j'ai vu un bœuf après Shrita, j'ai été choqué. J'ai dit comment la Torah elle peut dire que l'animal ne souffre pas? C'est impossible. C'est impossible ce que j'ai vu là-bas. Ça m'a beaucoup dérangé. J'ai fait des recherches. Oh, regardez la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas partie du cours, mais bon, bonus. Il explique le Rav Zamir Cohen, vous connaissez? Dans ses livres La Révolution, Ama Apecha. Il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, est-ce que vous savez une des différences entre les animaux purs et les animaux impurs? Donc ceux qui sont autorisés à la consommation, ceux qui ne le sont pas. L'animal qui n'est pas autorisé à la consommation, il a 2 canaux de nerfs qui passent. Un derrière et un devant. Sauf que si tu lui coupes la gorge, il va souffrir parce que quoi? Il a un côté nerveux qui est encore conscient. Donc c'est la mort. Par contre, les animaux purs, tous les canaux nerveux, ils passent par l'avant. Au moment où tu coupes, ils ne sentent plus rien. Au moment où tu as coupé, tu as tout arrêté. Ah mais là, il bouge, oui. Ça, c'est le système qui... c'est le corps qui bouge. Mais il ne sent plus rien. Je dis, c'est pas possible, c'est incroyable. Donc maintenant, je me retrouve avec mon petit poulet de 4 kilos. Il bouge, je l'attrape. Je l'attrape. Il me dit, allez, bracha. Pour bracha de ma vie sur la shrita. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kishmenu tzevano, à la shrita. Clac, je tranche. Et là, j'ai du sang qui coule sur ma main. Chaud. Écoutez-moi bien. J'ai été traumatisé. J'avais la main qui tremblait. J'ai posé la main, j'avais le couteau avec du sang. Vous imaginez la scène ou pas? J'ai dit quoi? Je suis un meurtrier. Je suis un meurtrier, mais j'étais vraiment choqué. J'ai posé le couteau, j'étais pas bien. Alors, il y a des gens qui fument, prennent une cigarette, moi je fume pas. Très très peu. Avec des copains comme ça, pour moi ça fait plaisir après un chiour pour décompresser. Donc j'étais juste comme ça, debout, et je savais pas quoi faire. Moi, me dit alors? Je fais non, stop, on arrête. Non, j'ai dit on arrête les frais. J'ai dit je peux pas. Moi j'ai eu ma chavruta avec qui j'ai étudié au collège, il m'a dit tu sais Ruben, moi j'ai appris Shrita, mais depuis que tu fais la Shrita, je peux plus manger de poulet. J'ai été écœuré. Je dis il exagère, quand j'étais dans cette situation, j'étais en train de tomber là-bas. Et mon rave, une bombe atomique, il m'a attrapé, il me dit hé, n'oublie pas une chose. Ce que tu as fait, c'est une mitzvah, et sur ça, tu as fait une bracha avec Shem Malchut, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Asher Kedeshanu b'mitzvotav v'tzivan. C'est une mitzvah que tu as fait, c'est un tikkun que tu as apporté à l'animal. Mais dit pour ça, il est venu au monde. C'est pour avoir ce monde des shrita par toi maintenant. Waouh. Et j'ai continué. 2, 3, et après on a continué. Bon, là on est arrivé. Je me suis rentré avec un diplôme de shrita. Et ensuite, on arrive les caparottes. J'ai dit, mais attends, moi je me rappelle quand j'étais petit, mes parents ils nous emmenaient là-bas, dans un endroit loin, il y avait des poulets, ça sentait mauvais, ça piaillait, ça truc, on avait peur, on pleurait, je veux pas. Et on faisait les caparottes. Et il y a une idée comme ça qui gère, mais je lui dis de très très loin. Hein. Et si j'organisais les caparottes? Et si j'organisais moi les caparottes? Tu te prends pour qui dans les caparottes? Tu sais cette organisation que c'est? Mais je rigole pas, je suis comme ça à la maison, hein. On est 4 jours avant Kippour. J'ai dit, mais à qui je m'adresse moi pour faire des caparottes? Et moi je sais, je suis au collège, je vais, je reviens. Et quand Hachem il veut quelque chose se passe, ça se passe. Alors j'ai fait comme on m'a appris, je suis parti à la synagogue à Mitra. Et j'ai dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de faire les caparottes. Est-ce que je dois les faire? Je sais pas. Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être difficile? Je sais pas. Et on fait un deal. Si je dois les faire, tu m'aides parce que je sais pas comment ça marche. Je suis rentré à la maison. D'un coup j'ai une idée. Ah, peut-être que lui il sait. Je l'appelle. Il me dit, moi je travaille avec quelqu'un qui fait les caparottes. Je l'appelle. Il me dit, oui, voilà, je suis ami d'un tel, ok, je peux faire des caparottes. Oui, j'ai un terrain pour ça. Combien ça coûte? Tant et tant, ok. Et il me dit, par contre, tu te préviens. Chez moi, les caparottes, c'est pas n'importe quoi. Et ça veut dire, il me dit, tous les caparottes qu'on abat ce jour-là, tous les poulets sont mis à la disposition des familles nécessiteuses pour les fêtes.
Ah, j'ai dit, attends, elle est belle l'histoire. J'ai dit, attends, elle est belle l'histoire. Maintenant, j'ai dit, tu sais quoi? Je me lance. Il faut faire de la pub. Comment je fais de la pub, moi? J'ai un cousin, il est graphiste. Tu me fais un petit truc? Cette photo, elle a 4 ans. Excusez-moi, je ne l'ai pas mis à jour, c'est comme ça. Il me dit, oui, on fait un truc, j'envoie. Mes amis, 150 inscrits la première année. Je suis choqué. C'est pas possible. Dans quelle galère je suis rentré? Dans quelle galère je suis rentré? Maintenant, j'ai attends, moi, 150 seul, ça va être difficile. Je dis, attends, mais j'ai une idée. Je vais employer un autre chouret qui est à Vrère, je vais bien le payer. Je vais bien le payer. T'imagines? Grâce à moi, il va passer des bonnes fêtes. Il arrive, maintenant sur place, j'ai besoin de main-d'œuvre aussi. Et des bachouri yeshivot. Si ça vous dit, après Seder, vous venez vous m'aider, je vous paye bien aussi. On s'est retrouvés en une année, comme je vous ai écrit, 4 mérites en un. On a fait les caparottes de la meilleure manière possible, sur des poulets à l'ancienne. On a payé des avrichim. On a payé des bachouri yeshivot. Et au final du final, tout ce qu'on a abattu, on dit aux pauvres, servez-vous et passez les fêtes avec. J'ai fini les caparottes la première année, j'ai posé mon couteau, j'ai pleuré. J'ai dit, Hachem, c'est moi qui t'ai choisi pour ça. Et depuis, Baruch Hachem, chaque année on le fait, et cette année c'est la 4e année consécutive. Et chaque année ça augmente. Baruch Hachem. Alors mes amis, à la veille de Kippour, ceux qui veulent un mérite, ceux qui veulent avoir 4 mérites en un, et vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout. On vous épargne de vous salir, on vous épargne même l'odeur. Ça ne va pas tourner autour de la tête, Rav? Ou la tête, ou avec le nom. Bien sûr. Chaque année, on a des Américains, on a des Français, on a des gens d'Israël. Mais bon, pas tout le monde peut se déplacer. En plus de ça, on fait ça à Jérusalem. Donc les amis, tous ces mérites, si Dieu veut, le prix de la capara. Parce que maintenant, il ne faut pas aller sérieusement quand même. Alors je sais que normalement, les gens ils me disent, nous on paye en France 30, 35 euros la capara à peu près dans les synagogues. Alors nous, on va être, parce qu'on a beaucoup de frais, on a beaucoup de choses à faire, on va être une dizaine d'euros un peu plus. On va être à 45 euros la capara. Combien? 45 euros la capara. Mais je me dis une chose, c'est ce que je me dis. Je me dis, regarde, la semaine dernière, ça m'a coûté 800 shekels de réparation de trottinette. Je me dis, 800 shekels, je devais les sortir quelque part. Que je me reproche, je n'ai pas été assez intelligent pour prendre 800 shekels et les donner à une Akhnasat Kala ou pour aider un orphelin. Je dis, pourquoi je n'ai pas eu ce réflexe? Tu me dis, l'argent, tu vas le sortir. La question, c'est comme on a dit dans des cours, tu as le choix de choisir dans ce moment. Vous vous souvenez les galères qu'on passe? Vous vous souvenez ce qu'on a parlé de ça? Comme Yitzhak Mitzrayim, ils devaient galérer, ils ont étudié, ils ont été sauvés. L'argent, on va le sortir à un moment donné dans l'année. La question, c'est que je me roule. Le sortir, est-ce que je choisis de sortir sur des bonnes choses et d'avoir autant de mérites? Vous imaginez, le jour des Kippour, quand on va vous signer, donc vous avez vos mérites habituels, au dernier moment, on dit, bon, lui, il est comme ça, dit, attends, Shemo! Tu as oublié le lot, là? Tu as oublié tout chaud du four, regarde ce qu'il a fait, regarde. Avrechim, Bachouri Shivot, les pauvres, les... On dit, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Et on signe. Et on signe grâce à ça. Ceux qui sont intéressés, Bezrat Hashem, chacun comme il veut, chacun comme il peut. Vous pouvez venir m'approcher après le cours, vous pouvez m'envoyer des messages. En tout cas, rappelez-vous une chose. C'est Daka, Tatsil, Mimavet, ça prend tout son sens aujourd'hui. Chazak à toutes et à tous. D'accord. Voilà, Kava. אם לא נשכח תמיד